Meghan Markle et le prince Harry sont loin des leaders mondiaux qu'ils s'apprêtent à devenir, a affirmé un chroniqueur. Le couple espère discuter des plans de baptême de leur fille Lilibet Diana avec la reine, selon plusieurs informations. Elle est née en juin en Californie et n'a pas encore visité le Royaume-Uni. Maintenant, on pense que le duc et la duchesse de Sussex veulent qu'elle soit baptisée à Londres. Leur premier enfant, Archie, a été baptisé par Justin Welby, archevêque de Canterbury, le 6 juillet 2019 dans la chapelle privée du château de Windsor, avec de l'eau du Jourdain. Maintenant, Christina Garibaldi a déclaré au podcast Royally Us quelque chose d'autre d'intéressant. Le prince Harry et Meghan Markle auraient voulu s'asseoir avec la reine et ils espèrent discuter du baptême de Lilibet à Londres. C'est une rumeur, qui sait si c'est tout à fait vrai, mais c'est une offre qu'ils veulent faire à la reine. Qui sait si elle acceptera, mais le couple est extrêmement occupé, avec plusieurs projets en cours en plus de leur travail dans le cadre des contrats signés avec Netflix et Spotify. Et bien qu'ils aient été forcés de gagner leur vie depuis qu'ils ont atteint leur objectif de devenir financièrement indépendants, ils ont également créé la fondation caritative Archewell dans le but de changer des vies dans le monde entier. Leurs efforts ont cependant suscité des critiques. Daniela Elser, une commentatrice qui écrit régulièrement sur la famille royale, a récemment publié un article au New Zealand Herald intitulé Les plans de Harry et Meghan pour 2021 sont en ruine, analysant l'année du couple à travers les différents événements qui leur ont été infligés. Elle a noté le fait que leur accord avec Netflix est sur le point d'atteindre 1 an, mais ils n'ont annoncé que 2 projets. Puis, elle a demandé, et qu'en est-il de leur travail caritatif? En mai, le concert caritatif qu'ils ont coprésidé pour aider à l'accès mondial au vaccin Covid-19 a attiré un très maigre public de seulement 1,3 million de personnes. Aujourd'hui, ils sont loin des leaders mondiaux, prenant à juste titre leur place sur la scène mondiale, que nous pensions tout qu'ils seraient lorsqu'ils s'envoleraient vers le coucher de soleil californien. Pour être juste, cela pourrait encore se produire. La marche mondiale effrénée de la variante Delta a mis à mal les notions optimistes du monde entier à propos de cette année. D'autres ont cependant félicité le couple pour leur réalisation à plus petite échelle, avec Marlene Koenig, une experte royale, les félicitant pour leur aide au niveau local. Elle a déclaré à express.co.uk, ils veulent aider les gens, ils ont aidé, ils ont récemment donné des articles indispensables à un refuge pour femmes à Los Angeles. L'une de leurs sponsors est Procter & Gamble, PA, ils soutiennent donc différentes entités. Archewell travaille également avec Jose André, le chef de la World Central Kitchen basé à Washington. Je lui fais suffisamment confiance pour choisir des personnes qu'il associe à des groupes utiles. La semaine dernière, Meghan et Harry ont annoncé qu'il avait embauché la directrice des médias Mandana Dayani en tant que premier directeur de l'exploitation, COO, des Archewell. La fondation a déclaré à Fortune qu'elle relèverait directement du duc et de la duchesse de Sussex et qu'elle superviserait la stratégie de croissance et les opérations quotidiennes de L Organization, qui comprend également les entreprises médiatiques Archewell Audio et Archewell Productions. Elle a pris ses fonctions en juin. La fondation Archewell a également récemment fait un don à l'association caritative Women for Afghan Women, WAW, au milieu de la situation politique turbulente qui se déroule dans le pays. Une déclaration du couple publiée sur leur site web disait « Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment. Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons toute la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu'elle s'aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.
Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non.